en dessous. Et donc, on propose toute une gamme de solutions qui va du diagnostic de ces infrastructures, dans quel état elles sont, jusqu'à des préconisations de travaux et aider vraiment la collectivité à optimiser, à budgétiser l'entretien de son réseau routier. Et ça sur plusieurs années. Voilà, donc c'est vraiment une aide sur le long terme pour à terme gagner de l'argent, hein, c'est le but du jeu, et tout en maintenant le même niveau de service. Voilà, donc on souhaite nous redonner le pouvoir aux collectivités qu'elles puissent avoir toutes ces informations en temps et en heure, à jour, de bonne qualité pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions et contrôler ce qui est fait également par ailleurs, puisque une fois qu'on a fait les préconisations de travaux, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est vraiment fait et comment on peut aider la collectivité aussi sur ces sujets de mise en œuvre. Donc voilà, c'est vraiment notre rôle aujourd'hui, c'est de donner cette information de bonne qualité aux collectivités. Et donc, moi, je vais vous présenter tout à l'heure, donc après que Monsieur Régnier va se présenter, je vous présenterai la solution puisque c'est très visuel, hein, ce sont des systèmes très innovants et très visuels et on comprend assez vite l'intérêt de ce genre d'outils. Et donc, je vous présenterai ça par la suite. Voilà. Merci Yann. Bonjour, Gérard Régnier, donc directeur du service voirie de la ville d'Antony. Ce service voirie, aujourd'hui, a deux identités, donc le pôle études et le pôle exploitation. Pour ce qui est en fait de Logiraude, ça sera plus en fait sur le pôle exploitation que le pôle études. Quoique le pôle études, puisque mon bureau d'études est là pour faire du projet, Logiraude également peut être un élément de diagnostic assez intéressant sur les corps de rue, ça c'est évident. Mais en tout cas, pour le pôle exploitation, c'est réellement l'outil que les services d'exploitation doivent avoir. En fait, hein. Ces nouveaux outils sont quand même relativement très intéressants pour pouvoir suivre l'évolution en fait de la voirie, en sachant que dans la voirie, donc on comprend pas forcément que on va dire la bande roulante et le trottoir, hein, pour nos piétons, c'est aussi derrière tout ça des bouches à clés, des tampons en surface, des abribus au mobilier urbain, des candélabres, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est une genèse très avancée sur la ville d'Antony. La ville d'Antony, c'est quoi? La ville d'Antony, donc c'est une ville de 93 000 habitants aujourd'hui. C'est 110 km de voirie. Ces 110 km de voirie sont donc empruntés par les transports en commun. Et donc, c'est pourquoi je dis transports en commun. Alors, pas les 110 km de voirie, bien sûr, mais certaines voiries donc, sont empruntées par ces transports en commun. Et grâce justement à ces caméras positionnées sur des bus, hein, les bus, donc que ça soit en fait aujourd'hui sur Antony, c'est des bus de Transdev, gérés par Transdev, qui sont des paladins, c'est le réseau bus de la ville d'Antony. Certes, il y a le réseau RATP aussi pour Paris, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est paladin. Et donc, en fait, grâce à ça, on a la photographie des corps de rue que emprunte justement le réseau paladin. Voilà. Donc, si aujourd'hui, sur les 110 km de voirie, on a à peu près une trentaine, un petit peu moins de 30 km, hein, je crois, hein, Yann, hein, il me semble que c'est ça, à peu près 30 km de voirie relevée, si on peut emprunter ce mot, de nos corps de rue. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même, c'est une grosse genèse, hein, c'est parti, mais en tout cas, c'est un outil qui ne peut que encore évoluer, et je pense que Yann le dira tout à l'heure, c'est que grâce à ça, tous ces relevés
rentreront et rentrent dans des bases de données qui serviront à un système informatique géographique, hein, le fameux SIG. Donc aujourd'hui, le SIG d'Ali Anthony, là pour le coup, il est vraiment à sa genèse, hein, il n'est pas encore vraiment très développé, malgré que Anthony faisant partie d'un territoire de la ville de la métropole Grand Paris, LGP, ce territoire s'appelle Vallée Sud Grand Paris, les LGP, en sachant que le LGP, lui également, est en train de développer son SIG. Quoi, est en train, ce SIG est développé, il n'en est pas à son optimum, mais en tout cas, Anthony en fait partie donc, de ce territoire de LGP. Donc, on participe malgré tout au SIG de VSGP. Mais peut-être malgré des compétences délivrées au territoire, la ville d'Anthony, elle, garde aujourd'hui ses compétences voiries. Donc, il est peut-être très intéressant que justement, Anthony ait son propre SIG. Donc, c'est pour ça que le SIG d'Anthony aujourd'hui est vraiment à sa toute genèse, là, mais on y pense fortement. Et donc, du coup, je me répète, hein, excusez-moi de faire pas brouillon, mais insistant, c'est-à-dire qu'une fois que ces données Logiro disons, bien digérées, tout ça, ça doit rentrer forcément dans un SIG. Et c'est l'outil accompagnateur le plus optimum possible pour travailler sur nos exploitations. Ok, super. Bah, merci à vous deux pour cette introduction. J'imagine, Yann, que tu vas reprendre la main peut-être pour nous présenter un peu plus en détail la solution proposée par Logirode. À nouveau, tu es présentateur, donc si tu as une présentation ou des éléments à nous diffuser, tu peux le faire. Ok, donc effectivement, je vais rentrer dans le vif du sujet hein, pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. Alors, avant toute chose, déjà, je vous explique comment on le fait. Hein, je pense qu'un petit schéma. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Oui, ça y est. Ça y est? Ça y est. Donc en fait, on part du principe que on a aujourd'hui des technologies qui sont extrêmement poussées. Hein. Alors c'est peut-être un peu petit pour vous, mais en gros, hein, au-dessus d'un véhicule, on peut aujourd'hui mettre un système composé de caméras, de lidar, de GPS, de centrale inertielle et la Google Car, quoi, hein, avec même encore plus d'informations. Et donc on se dit que c'est quand même dommage de pas démarrer le référentiel d'une collectivité en utilisant ces technologies, puisque finalement, on va être capable de scanner, de cartographier en 3 dimensions et de manière très précise la ville, et donc être capable finalement d'amener la ville directement dans le bureau, hein, sur l'ordinateur. Donc, on va passer ce type de véhicule sur l'ensemble du réseau routier de la collectivité. Hein, donc, on va avoir tout plein d'informations, des images, des nuages de points, etc. Et de ça, on va être capable d'exploiter hein, tout type de données, et notamment hein, pour ce qui nous intéresse en priorité, les dégradations des routes, l'état de la route, l'inventaire du mobilier urbain, grâce à des technos, des algorithmes maintenant assez bien connus d'intelligence artificielle. Donc, en gros, on va lui apprendre qu'est-ce qu'est une fissure longitudinale, une fissure transversale, un nid de poule. Tout ça est extrêmement bien codifié. Hein. Logirode, issu du laboratoire des ponts et chaussées, forcément à toutes ces méthodologies. Et donc, on peut lui apprendre à détecter automatiquement ce type d'informations. Ensuite, alors j'ai tellement de choses sur l'écran que je vois même pas mon écran. Ensuite, donc, importation dans la base de données, et on peut faire le diagnostic des travaux, puis on réimporte les données. Donc ça, c'est vraiment sur la partie verticale, une verticale, hein, c'est
avec l'ensemble de ces informations, on est capable d'aller jusqu'à définir les priorisations de travaux d'entretien. Mais évidemment, on peut faire beaucoup plus de choses, hein, puisque là, on part d'une verticale, hein, qui est la dégradation des routes, mais encore une fois, on peut s'intéresser au trottoir, on peut s'intéresser aux panneaux, on peut s'intéresser à énormément d'informations, puisque finalement, on a toute la ville et de manière très précise dans son ordinateur et de façon numérique. Donc ça, quelque part, ça nous évite, ça, en tout cas, ça diminue les temps sur le terrain, hein, pour aller faire des mesures, pour aller collecter cette information, puisqu'elle est directement dans l'ordinateur. Et donc, comment ça se présente autrement, ce type de données? Alors, est-ce que vous le voyez ici? Est-ce que vous voyez la plateforme? Oui, je pense que ça y est, on est en train de basculer dessus. D'accord. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici, vous avez en centrale, vous avez les nuages de points, hein. Donc si je passe dans une couleur différente, on voit peut-être mieux. Donc avec la rétro-réflexion des marquages, on a ici pour chaque point, en fait, la précision d'une canne de géomètre, hein. C'est quand vous voyez un géomètre avec sa canne, et ben on a la même précision en absolu, hein. On est sur des précisions inférieures à 10 cm. Donc c'est extrêmement précis. Et donc on peut se balader, hein, dans l'ensemble de ces données, que ce soit dans le nuage de points, que ce soit dans les images, hein. Ça vous rappellera forcément des choses. Donc ici, voilà, on est dans les images. On peut visualiser énormément d'informations, et ce que je vous disais, donc faire énormément de traitements, puisque dans dans ces images, ben, on a tout, hein. On a le boîtier électrique, on a l'arbre, on a le portail, etc., etc. Et puis on peut aussi aller se balader directement dans la carto, hein, en se baladant dans la cartographie ou via les rues. Donc voilà, on est complètement interconnecté avec synchronisé, quoi, avec toutes ces données, et on peut déjà visualiser sa ville, hein. Donc on se balade dans la ville d'Antony avec toutes ces informations. Donc ça, c'est la première, je dirais, fonction, hein, la visionneuse. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, on peut également assez rapidement faire des mesures. Donc voilà, je veux faire la mesure de largeur de la chaussée. Et ben, au lieu d'aller sur le terrain et avec mon mètre, ben là, je sais que ça va faire 5 mètres, ici, 5 mètres 12. Voilà. Je peux mesurer la hauteur de mon panneau, hein, donc de la même façon, hein. Je clique et on voit, hein, que ma souris, hein, épouse la donnée, hein, et donc je peux aller du haut en bas et de manière très précise mesurer mon panneau. Par exemple, toutes ces informations sont archivées, hein, donc je peux aller à tout moment, je peux revenir sur ces données, hein. Donc par exemple ici, j'avais mesuré la hauteur d'un dodane là, et donc je peux aller cliquer dessus et revenir directement sur la mesure que j'avais fait précédemment. Et donc bon, le dodane, évidemment, c'est pas pour rien, hein. Il y a des recommandations qui sont normalement d'une hauteur de 10 cm par exemple, et donc on peut aller contrôler facilement l'ensemble des dodanes par exemple, pour éviter les problèmes, et notamment pour la collectivité. Donc voilà, donc toute une série d'outils pour faire la mesure, largeur, hauteur, surface, voilà, tout ce qu'on veut. Et ensuite, on a aussi la possibilité d'afficher tout type de couches, hein, de couches SIG. Et donc, par exemple, ici en rouge, on a les tronçons de canalisation, hein. Donc, on peut aller aussi visualiser. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour la collectivité, puisqu'on peut vérifier que les tronçons, par exemple, de l'assainissement, passent bien dans les tampons d'assainissement, puisque ce référentiel, cette donnée, c'est la ville. On peut pas faire beaucoup, on peut pas faire plus précis. Donc, si le tronçon ici ne passe pas dans le tampon d'assainissement ou à côté, c'est que le relevé n'a pas été suffisamment précis. Donc, on peut le recaler et l'importer dans le SIG. Donc, il y a aussi des passerelles
entrante d'un SIG ou sortante vers un ArcGIS, un peu un Esri ou ce qu'on veut. Et donc comme ça, on peut se balader, visualiser. Ici, j'ai une fissure transversale, par exemple. Hein, donc, je vais sur cette donnée, j'ai l'information. J'ai voilà la possibilité de voir mon candélabre, la hauteur, les inventorier, enfin les géolocaliser, donc savoir combien j'ai de candélabres par rue, etc., etc. Donc, vous voyez, un outil extrêmement puissant pour la collectivité et pour gérer ce patrimoine extrêmement important. Hein. On s'en rend pas compte, mais la collectivité a énormément de mobilier urbain, énormément d'infrastructures à gérer au quotidien. Quoi dire de plus par rapport à cet outil? Moi, je pense que j'ai fait vraiment la présentation très succincte, hein, et donc effectivement derrière nous, Logirode, on va partir de cette information très précise pour déclencher des premières verticales métiers qui sont la gestion de l'entretien des routes, des trottoirs, la visualisation des réseaux enterrés, hein, pour que demain, après-demain, quand on pourra travailler sur de longues périodes avec les collectivités et donc importer tout plein d'informations de différents capteurs, pouvoir optimiser et les chantiers, par exemple, hein, puisque si vous vivez en ville, vous savez très bien que parfois on va faire un chantier pour réparer la canalisation d'eau, et puis quelques mois plus tard, on va réouvrir la même rue pour la canalisation de gaz, et puis on va faire l'entretien, et puis on va réouvrir pour la fibre. Et donc, pour éviter ce patchwork et ces coûts, hein, puisque ce sont des coûts qui se cumulent, hein, à chaque fois, hein, et ben, quand on aura cette information au même endroit, centralisée, avec cette précision-là, on sera capable également d'optimiser les chantiers et essayer de limiter les chantiers ayant des coûts directs, ce que je disais, mais des coûts indirects, évidemment, la congestion, la pollution, etc., etc. Donc, vous voyez, hein, on est sur une vision idéaliste, mais finalement très réelle, puisque les technologies sont là, les volontés sont là, et finalement, il faudrait juste qu'on centralise toute cette information au même endroit, dans ce type de plateforme, pour apporter énormément de gains à la collectivité et à nous, hein, puisqu'évidemment, ça, ce sont aussi nos impôts. Donc voilà, c'est ça que je voulais passer moi comme message. La Smart City, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est être capable juste de ramener la ville dans son bureau, l'ensemble des informations dans son bureau, pour être capable de les exploiter à ce niveau de détail et à ce niveau d'exigence. Voilà. Donc c'est bien les capteurs, évidemment, et on en aura besoin pour améliorer notre quotidien. Mais déjà, essayons d'améliorer l'existant, notre patrimoine, hein, qui coûte extrêmement cher. Hein. C'est aujourd'hui juste 2 chiffres: 1 million de kilomètres de route en France, 15 milliards par an de dépenses pour la préserver, pour l'entretenir. Donc vous imaginez bien qu'avec ce type d'outils, on pourrait gagner quelques milliards, ou faire gagner quelques milliards, tout en gardant le même niveau de service. Hein. C'est bien le but du jeu. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Yann, c'est super intéressant. Alors je vois qu'on a Guillaume Terema qui nous pose des questions dans le chat. Je vais les reprendre dans l'ordre avant qu'on enchaîne, parce que je pense que c'est intéressant de faire un premier point d'étape ici. Excusez-moi, c'est Monsieur Régnier. Je voulais faire amener un petit peu plus un plus. Oui, tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Ce qui est intéressant avec Logirode, c'est que aujourd'hui, on peut avoir des mises à jour très fréquentes. C'est-à-dire, quand Yann a parlé de chantier, ok, on a eu un diagnostic, par exemple, d'un corps de voirie qui est fissuré, qui est faillancé, où il y a des bordures de trottoir, on
va dire, enfoncé, etc. Donc, ça, c'est à un temps X. Donc, Logirode nous a aidé, en fait, à mesurer au sens propre du terme, à faire des devis, etc., voir un petit peu combien ça allait coûter. Donc, du coup, c'est pour, je parle d'entretien là pour le coup. Hein. Et donc, du coup, OK, très bien, on fait passer notre entreprise bailleuse qui répare tout ça. Et comme les capteurs sont par exemple sur nos transports en commun, donc le réseau, ce que je disais tout à l'heure, Paladin, ce qui fait que le capteur, lui, il enregistre constamment, en fait, il enregistre constamment l'état des rues et l'état des routes, etc. Et ce qui fait qu'en fait, on a une mise à jour qui peut se faire très vite. Ça veut dire que quasiment à l'instant T, on pourra avoir la mise à jour de notre corps de rue. Et ça, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Et vraiment, ça, c'est un point très fort de ce logiciel. Et à la fois, j'insiste bien sur le SIG puisque ça a été soulevé par Yann. Ce qui est intéressant, c'est que, alors pour le coup, la chaussée, c'est la chaussée, certes, mais ça veut dire qu'avec des capteurs, on peut très vite faire en fait une cartographie de chaque mobile urbain, et ça veut dire que chaque mobile urbain, à un moment donné, aura sa carte d'identité. Et on sait que le candélabre numéro tac tac tac, on peut en fait monter grâce à ça, on pourra monter en fait une carte d'identité de chaque candélabre dans un corps de rue appelé Dupont, Durand, etc., etc. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Super, merci pour cette précision. C'est-à-dire que la mise à jour, on peut l'avoir quasiment instantanément. Une fois les travaux finis, on sait qu'on aura un corps de rue, puisque le bus, en fait, où les capteurs sont installés sur les bus, après, c'est les collectivités qui passent des conventions avec, par exemple, le transporteur, et en fait, ces capteurs, ces caméras qui sont sur ces transporteurs, j'insiste lourdement, mais il faut le savoir, c'est qu'en fait, ils enregistrent constamment les images. Donc, c'est pour ça que la mise à jour peut se faire très régulièrement. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Merci pour la précision parce que c'est vrai que c'est un vrai plus que c'est bien de pouvoir faire déjà des cartographies, mais les mettre à jour, c'est un autre sujet et de savoir que ça fait partie du service proposé par le Girode et que c'est possible de mettre à jour en direct cette cartographie. C'est vrai que c'est un vrai plus. Avant d'aller plus loin, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, c'est bien. Merci à vous de les poser dans le chat. Je vous propose qu'on les reprenne rapidement avant peut-être de revenir aussi un peu plus en détail sur le déploiement de l'outil et de la solution au sein de la ville d'Antony. Je les reprends dans l'ordre. Donc, on a Guillaume du CEREMA qui nous demande: est-ce une première étape vers un jumeau numérique des infrastructures routières? Oui. C'est une étape. Ouais, c'est une étape. En fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil est tellement, quelque part, il est tellement évolutif. En fait, il permet une évolution quasiment instantanée, c'est-à-dire que de tous les jours. Donc oui, c'est une grosse étape bien sûr, oui, complètement. Super. Nouvelle question de Guillaume qui nous demande: est-ce que la vitesse de circulation du véhicule instrumenté a une incidence sur la qualité des données récoltées? Ça sera les techniciens, les développeurs du logiciel. Hein. Ouais, tout à fait. Je vais répondre. Oui, quand même. C'est-à-dire que évidemment, plus on va aller vite sur l'infrastructure, sur la route, plus on aura des décalages entre les points. En ville, on sentira pas cette incidence puisque globalement, c'est une solution pour laquelle on peut rouler jusqu'à 70-80 km/h. Donc il y aura pas vraiment d'incidence, mais la densité, en tout cas des points, évidemment, est liée quand même à la vitesse. Donc plus on va lentement, plus le nuage de points est dense et inversement. Alors quand on sait que sur la ville d'Antony, par exemple, la moyenne vitesse dans nos rues,
en gros, c'est entre 15 et 20 km/h. Donc, ça veut dire que pour le coup, on a une précision absolue. On peut être absolue entre guillemets, mais en tout cas, on a une grande précision, c'est évident. Hein, sur les rues d'Antony, qui est une ville quand même, on va dire, dense, relativement pavillonnaire, on ne se dépasse pas à plus de 50 km/h, ça c'est clair. Hein, et d'autant plus que les rues d'Antony, 3/4 des rues d'Antony sont en zone 30, zone 20 et espace de rencontre. Ce qui fait qu'il est évident qu'on a des précisions quand même relativement très fiables. Super. On a Vincent de Kéréval qui nous pose la question du modèle économique et savoir si on est sur un modèle en SaaS. C'est-à-dire en SaaS. Vincent, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et préciser votre question, s'il vous plaît? Ou la préciser par écrit? Oui, je voulais simplement savoir si c'était une prestation de service ou simplement si la ville d'Antony, par exemple, avait acheté la licence. Donc, autrement dit, est-ce que c'est plutôt du licensing ou plutôt du service, donc du service? Alors, aujourd'hui, comme c'est quand même très nouveau comme technologie, on va dire qu'on est dans le service là. Mais de toute façon, il est évident que demain, on rentrera dans quelque chose de très concret. Et c'est vrai que oui, il est possible qu'on achète pas la licence. Ça, c'est évident. Merci. Merci. Alors, à nouveau une question de Vincent qui s'adresse à vous, Monsieur Régnier, qui vous demande si vous envisagez le partage de ces données avec d'autres acteurs de la vie, type Enedis, GRDF, et ce qui pose forcément la question de l'open data. Ça, c'est une super question, mais c'est évident. C'est évident. Mais le souci, c'est, excusez-moi mon langage un peu châtié, mais aujourd'hui, c'est eux qui, en fait, merde. C'est-à-dire, ok, nous, on partagera, mais ce qui serait très intéressant, c'est qu'en fait, ces concessionnaires puissent faire la même chose. Donc aujourd'hui, ils le font plus ou moins. Enedis, ça va, c'est pas trop mal. GRDF, c'est pas mal. Mais après, il y a tous les autres, il y a tous les réseaux télécoms, etc. Où là, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que si tout le monde pouvait jouer le jeu, ça serait absolument génial. Hein. Donc aujourd'hui, sur Antony, par exemple, la ville d'Antony, on va travailler très fortement avec donc notre concessionnaire eau. Forcément, très fortement avec la gestion de l'assainissement, puisque le transfert de compétences à l'assainissement a été fait donc au territoire, hein, donc à l'établissement public territorial du SGP. Donc il est vrai que déjà donc eau, assainissement, donc Enedis, c'est vrai que avec GRDF, c'est quand même des concessionnaires. Alors je ne sais pas vous, monsieur, vous êtes, mais c'est vrai qu'en région parisienne, il y a peut-être une accroche plus facile avec les concessionnaires GRDF qu'Enedis, qu'en province. Je ne sais pas si vous êtes en province, mais en tout cas, en première couronne parisienne, on peut dire que les concessionnaires sont beaucoup moins fermés. Je parle d'Enedis et GRDF. Hein. Les autres restent très fermés pour l'instant. Vincent nous dit qu'il est de Rennes. D'accord. Bon, à Rennes, en principe, à Rennes, ça doit bien fonctionner. Ça devrait bien fonctionner à Rennes. Ok. Autre question de Jacques qui nous demande si les capteurs appartiennent à la ville et si la ville peut aussi faire sa mise à jour seule avec son propre véhicule. Non. Aujourd'hui, alors ça c'est plein d'évolutions. Hein. C'est quand même des technologies très très nouvelles. Hein. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, non, les capteurs n'appartiennent pas à la ville. Et puis aujourd'hui, la ville d'Antony, mais bon, après je parle pour toutes les autres villes, hein, je ne veux pas être le représentant de toutes les autres villes, surtout pas. Mais aujourd'hui, oui, demain, une ville pourra certainement se doter de ses propres véhicules, de son propre véhicule, pour sillonner les rues avec ses propres capteurs. Oui, complètement. Mais en tout cas, Antony n'en est pas là aujourd'hui, ça c'est clair. Ok, d'accord, très bien. Mais par contre, c'est un peu le même système que, excusez-moi de faire un peu le parallèle, c'est aujourd'hui, on a de plus en plus de villes qui en fait achètent leurs véhicules pour la verbalisation, des véhicules
stationnement illicite ou les véhicules en zone payante, etc., etc. Donc, c'est un peu le même système, hein, c'est un peu un parallèle. Aujourd'hui, les villes achètent leurs véhicules pour faire ces opérations. Pour Logirode, le système de Logirode, bien sûr, demain, c'est la même chose. Les villes pourront certainement acheter le logiciel et gérer leur propre base de données par des captations grâce à ce logiciel-là. Tout à fait. Ok. Je pense que dans le prolongement, avant de revenir sur les questions précédentes, mais on a Jacques qui nous demande si du coup c'est un contrat de location pour les capteurs. Aujourd'hui, non, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est vraiment, c'est vraiment une expérience. Logirode, Ville d'Antony, c'est quelque chose c'est une innovation. Et comme on est dans l'innovation, voilà, Antony est projet pilote là-dessus. Ok. Donc je vois que la réponse a satisfait Jacques, donc merci. Est-ce que parmi les autres questions qui nous sont posées, je remonte un petit peu parce que je trouvais la question intéressante de François qui nous demande si les réglementations type RGPD n'imposent pas de limite sur la captation des données. J'aperçois par exemple des plaques d'immatriculation et c'est vrai, Yann, sur l'image de droite, là, on arrive à lire la plaque d'immatriculation du véhicule. Est-ce que c'est des sujets chez vous en ce moment? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des sujets, c'est-à-dire que on floute les plaques d'immatriculation, même la plupart du temps les véhicules et les piétons. Donc sur cette base de données d'images, on l'a pas fait, mais effectivement, c'est des choses qu'on fait, et effectivement pour toute cette question de propriété individuelle, quoi, de vie privée, quoi, pardon. Et donc, ce sont les mêmes algorithmes, ce qui est intéressant en tout cas, techniquement, hein, ce sont les mêmes algorithmes qui permettent de flouter que de détecter automatiquement tel ou tel panneau ou telle ou telle dégradation. C'est de l'intelligence artificielle également. On lui apprend à reconnaître des plaques ou des piétons, voilà, ou des voitures. Ok, très bien. On a Adrien qui nous demande si vous appuyez sur d'autres véhicules que les transports en commun pour cartographier le territoire et mettre à jour l'information. Alors aujourd'hui, non. C'est les transports en commun aujourd'hui. En fait, les transports en commun, c'est un bon choix entre guillemets, puisque de toute façon, alors évidemment, ça limite si on prend les transports en commun, bien sûr, ça limite le relevé des corps de rue, puisque, comme je disais, dans nos 110 km de voirie, forcément, les 110 km de voirie ne sont pas aujourd'hui drainés par nos transports en commun. Donc, les 30 km de voirie qui ont été relevés déjà sont toutes empruntées par nos transports en commun. Mais demain, demain, de faire la totalité, et d'ailleurs, c'est la volonté de la ville d'Antony, hein, de faire la totalité des 110 km de voirie, il est évident, de toute façon, que les capteurs devront être installés sur d'autres véhicules que les transports en commun, forcément. Mais ce qui est intéressant à ce que je disais tout à l'heure, c'est que grâce aux transports en commun, en fait, les mises à jour sont quasiment, je me répète, quasiment à l'instant T. Ça veut dire que demain, il y a par exemple, a été détecté un passage piéton dont la peinture quasiment inexistante, qui a été quasiment effacée. Demain, donc, toc toc. Le lendemain, si il est repeint, on saura tout de suite, bon, le temps que la base de données se mette en route, etc. Mais quasiment dans les 3, 4 jours, 5 jours, le passage piéton, on verra que le passage piéton a été repris. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand on repérera notre passage piéton, on saura très vite, en fait, combien ça va nous coûter, suivant la largeur des bandes, suivant la longueur, etc. Et on pourra lancer un devis très rapide avec nos bailleurs, et voilà. Ou avec notre régie que nous avons à la ville d'Antony, notre régie voirie.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que quand je parle de mise à jour, c'est là où c'est très intéressant. C'est à l'instant T. Ouais, ok. Alors, dans le prolongement, on a une remarque de Vincent qui nous disait autre possibilité, les voitures de la Poste. Mais je pense que peut-être Yann, tu peux répondre sur le sujet. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est effectivement des partenaires, hein. On travaille avec eux sur d'autres villes notamment. Mais oui, oui, les facteurs passent également tous les jours sur une grande partie des rues, hein. Et donc pour cette mise à jour, cette collecte d'informations, c'est forcément un très bon partenaire également, tout comme les bus sur les voies de bus, quoi, on va dire. Euh, voilà, tous ces acteurs, hein, qui sont très présents dans la ville sont des bons partenaires et des bons collecteurs de données également. Oui. Euh, Ok, Oui. nouvelle question de Jacques qui nous disait, enfin c'était une remarque et à la fin une question, on parle de ville intelligente, peut-on imaginer, sauf si c'est le cas aujourd'hui, que la solution Logirode puisse accepter des données du type comptage voirie, piéton, j'imagine cycliste, etc., etc. Est-ce que sur des données Tout à fait, d'enregistrement tout à du fait. trafic? À partir du moment où, en fait, il faut voir ça vraiment comme un référentiel, hein, enfin, en tout cas pour moi, ça sera le SIG du futur. C'est-à-dire que ce sera dans ce type de cartographie qu'on ira pousser l'ensemble des informations, puisque cette cartographie est extrêmement précise et extrêmement dense. Donc, qui peut le plus peut le moins, quoi, hein. Et donc de se dire, bah, j'ai énormément d'informations et donc je vais aller recaler toutes les informations de type comptage, de type cadastre, de type peinture, etc. Ça a évidemment beaucoup de sens. Il y a évidemment une conduite du changement, hein. C'est une grosse rupture, hein, on sent bien, hein. Voilà, la plupart des collectivités, des gestionnaires ont des SIG, hein. Esri notamment a bien fait le travail. Demain, ce sera ce type d'outil qui devra remplacer parce que de plus en plus précis. C'est pas des filaires, hein, c'est de la 3D. Mais on peut aujourd'hui la stocker. Vous voyez, hein, je peux me balader facilement dedans. J'ai un petit PC, je suis à Abidjan là, hein, tiens, pour information, avec un Wi-Fi pas terrible. Donc voilà, aujourd'hui, cette technologie est accessible et donc il faut forcément l'utiliser parce que ça va aider beaucoup, beaucoup, quoi. Après c'est une boîte à outils, hein, en fait. En étant pas forcément vulgaire dans les propos, mais Logirode est une boîte à outils. Il suffit de développer, dites-moi si je me trompe, Yann, mais il suffit de développer des modules à l'intérieur de Logirode et puis du coup, on augmente en fait les outils de la boîte, tout simplement. Super. Alors, j'avais une question de Gilda Orso de Sandon qui nous demande un peu plus d'informations sur Logiro, de savoir combien de salariés vous avez actuellement et quels profils ont mis au point cette techno. Est-ce que c'est des data scientists? Yann est sorti. Ils sont 25-30 aujourd'hui. Je vais répondre pour Yann parce que apparemment Yann il disait qu'il était à Abidjan et que sa connexion n'était pas extraordinaire. Moi, je suis dans le bureau de Gérard Régnier et je travaille sur Anthony avec le Giraude et donc Gérard Régnier. Le Giraude aujourd'hui, c'est une société qui a 25-30 personnes et qui va probablement, on va dire, s'agrandir puisque si Yann est à Abidjan, c'est aussi parce qu'ils ont remporté un gros contrat, puisque la ville d'Abidjan a retenu une grande partie de leurs solutions techniques aussi pour la gestion patrimoniale de leurs infrastructures. D'accord, ok, super, merci. Et est-ce que vous savez répondre à la question des profils un petit peu qui ont mis au point la technologie Logirode? Oh, c'est des ingénieurs. En fait,
le Giraud, c'est un peu une pépite technologique, hein, lorsque j'ai commencé à travailler avec eux il y a 2 ans, je n'ai vu que des ingénieurs. Voilà. Ok, très bien. Tac. Alors, question à nouveau de Jacques qui nous demande si la ville d'Antony, dans une expérimentation avec la mise en place de capteurs, peut-on imaginer faire de la viabilité hivernale en relevant la température de la voirie? Jacques, est-ce que vous pourriez préciser peut-être votre question, s'il vous plaît? Si vous m'entendez, vous pouvez le faire de vive voix si vous m'entendez. Il suffit d'activer votre micro, pardon. Allô, bonjour, vous m'entendez? On vous Oui. entend très bien, merci. Oui, donc oui, en fait, l'idée c'était de savoir, alors même si c'est pas forcément le plus efficace dans cette version-là, c'était de savoir si on pouvait faire de la viabilité hivernale pour anticiper, par exemple, la sortie des saleuses. Même si, alors aujourd'hui, je crois que ça se fait beaucoup en fonction de la météo et notamment les bulletins. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, avec le circuit des bus, dire bon bah voilà la température au niveau de la voirie atteint ce seuil, il vaut mieux anticiper, prévoir d'anticiper une sortie de véhicule pour enfin, tout ce qui est pour saler la route en fait. Oui, oui, mais en fait, oui. C'est-à-dire que, comme je vous parlais tout à l'heure d'une boîte à outils, c'est demain, c'est dans le capteur, on amène un module supplémentaire, type, type des modules Météo Consult ou Météo France, etc., qui font en fait, peuvent être un ajout sur les capteurs en fait de Logirode sur nos bus, par exemple. Et évidemment, on peut l'amener. Alors maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est quelque chose pour Logirode de mettre ça en place? Très sincèrement, donc moi, je dis non. Voilà, hein, même si M. Prévaliné est dans mon bureau, mais moi je dis non, parce qu'aujourd'hui, en gros, on a de très bels outils, Météo Consult ou Météo France, où quand on prend un abonnement, on sait pertinemment quand est-ce qu'il faut sortir les saleuses, etc. C'est quelque chose d'assez magique. Ça, pour le coup, c'est vachement bien. Donc, il ne faut peut-être pas non plus, c'est pas parce que c'est une boîte à outils qu'on doit tout mettre dedans non plus. Voilà, hein, soyons entre guillemets modestes sur certaines choses. Donc c'est vrai que traiter les problèmes hivernales, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment l'outil qu'il faut. Ah, je pense que Bertrand, faudrait que vous coupiez votre micro pour éviter l'écho. Ouais, ça y est, c'est coupé. Ouais. Ouais, c'est coupé. Super, merci. Excusez-moi, je voulais juste rajouter une chose. Excusez-moi, je voulais juste rajouter une chose. En fait, excusez-moi. C'est que vous savez, pour répondre à votre question, on n'a pas besoin de capteurs nouveaux parfois, parce que dans les bus de Transdev dans le coin, là, vous avez des systèmes télématiques qui relèvent la température extérieure. C'est-à-dire que sur la plateforme qui renvoie les informations du système télématique, vous avez l'information température, tout comme vous avez l'information, on utilise comment on appelle ça, les balais l'essuie-glace, voilà, c'est ça, l'essuie-glace. Et donc, on sait qu'il pleut. Donc, il y a des informations qui remontent en temps réel déjà aujourd'hui et qu'on pourrait exploiter et probablement intégrer dans la plateforme Logirdo. Ok, super. En rajoutant là-dessus, parce que c'est très important, si on arrive dans une période justement hivernale, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que aujourd'hui, les outils de Météo France ou Météo Consult, par exemple, on saura si à 3 heures du matin, la température en fait de l'enrobé sera descendue en dessous de zéro ou pas. Et aujourd'hui, avec le Giraud, ça, par contre, on aura beau mettre des capteurs, sauf si on les profile là-dessus, mais ça veut dire que on aurait le même type de technologie que Météo France ou Météo Consult. Donc, du coup, ça sert à rien. Non, je pense que très sincèrement, il faut
encore une fois, il ne faut pas surcharger la boîte à outils de Logirode. Voilà. Ok, on a une question de Didier qui nous demande si vous avez prévu de remonter les datas en fin de parcours ou en live grâce à des unités de bord de route. Ça dépend des dates. Ce sont les deux, parce que ça dépend du type de données. Il y a des données pour lesquelles on a besoin d'un retour quasi immédiat, donc on le fera de manière quasi immédiate si c'est possible. Et puis là, il y a d'autres données où on n'a pas besoin d'avoir ces données immédiatement. Super, merci pour ces éléments de réponse. Alors j'ai l'impression que malheureusement Yann ne réussit pas à se reconnecter. Alors Didier qui nous dit je Si, pense je suis là. Si, je suis là. Ah super, super. Et Didier qui nous dit je pense aux technologies ITS dans le prolongement de sa question, mutualisées. Oui, c'est sûr que faut voir cette plateforme comme un élément de l'ensemble des plateformes qui pourront être accessibles pour la collectivité et pour les usagers. Hein, on imagine un système multiplateforme à terme, mais évidemment l'ITS fait partie de ce tout, hein, puisque l'objectif de tout ça, c'est quoi, hein? C'est évidemment d'avoir des infrastructures qui vont bien pour circuler, hein, donc pour la mobilité. Hein, donc on fait tout ça pour qu'il y ait une bonne mobilité pour le transport de marchandises, pour le transport de personnes, évidemment, hein, puisque aujourd'hui, je crois que c'est encore plus de 80% des transports de marchandises qui se font par la route. Et donc toute cette optimisation, cette plateforme est là pour ça, hein. C'est vraiment avoir un bon niveau de service pour la mobilité et tout ça, évidemment, en optimisant les budgets qui sont colossaux. Pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, Yann, parce qu'en plus ça faisait partie d'un des échanges qu'on avait eu en amont de ce webinaire. On parlait notamment des solutions de mobilité douce, vélo, entre autres, avec tout ce qui se passe en ce moment sur le sujet, où tu disais, dans mes souvenirs, que c'était aussi intéressant pour favoriser le déploiement de ce type de solution de mobilité que de passer par une étape de diagnostic et de cartographie de l'état de la voirie. Tout à fait. Tout ça, c'est lié. Si on a une bonne voirie avec un bon plan de transport, on aura une bonne mobilité et une bonne sécurité, hein, puisqu'il y a aussi cette fonction-là, sécurité routière. Sécurité routière, trafic, maintenance de l'infrastructure, c'est vraiment un trinôme très très relié, hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut réussir un jour à tout mettre ça en musique. Hein, et on sait très bien qu'aujourd'hui, notamment la mobilité, le monde de la mobilité et le monde de la maintenance des infrastructures est encore très cloisonné. Et c'est par ce genre de plateforme, par ces nouvelles technologies, qu'on va pouvoir fusionner enfin ces deux mondes. Hein, et moi j'aime bien cet exemple. Hein, le salon de la mobilité est en même temps que le salon on va dire des travaux publics, de l'entretien. Moi, j'appelle ça l'entretien des routes, mais c'est un peu plus large. Et pourtant, c'est dans deux bâtiments différents, à porte de Versailles. Et c'est pas le même monde. Donc ces gens-là, on a encore un peu de mal à parler ensemble, mais voilà, on voit qu'il y a de bonnes initiatives avec les bus qui arrivent qui ont des capteurs, qui commencent à discuter avec des plateformes de gestion des infrastructures. Et donc, on est au début de cette histoire-là, c'est sûr. Super. Et donc, aussi lors de nos échanges, je crois que tu m'avais dit que vous sortiez d'une première phase de déploiement de la solution sur Anthony. C'est quoi les suites concernant votre collaboration entre la ville d'Antony et Logirode? Là, je vais laisser parler Gérard, là. Les suites, quoi qu'il en soit, les suites, c'est demain d'avoir nos 110 km de voirie relevés.
c'est à ce que Logirode soit accessible à tous mes cadres intermédiaires. Alors mes cadres intermédiaires, hein, c'est donc mon responsable éclairage public, c'est mon responsable travaux d'entretien journalier, c'est mon responsable au pôle études sur les projets, parce que c'est toujours bien de naviguer sur la voirie, parce qu'il n'y a pas que Google Earth ou Google Maps qui sont les meilleurs, hein, et d'autant plus que Logirode, pour le coup, pour faire des lettrés, comme a présenté Yann, c'est tout à fait complètement cohérent pour monter déjà les premières esquisses d'un projet. Voilà, c'est vraiment de développer, ce module, ces modules. Et en gros, c'est de travailler aussi avec Logirode parce que on a parlé beaucoup de mobilier urbain, mais ce qui serait intéressant, c'est aussi de travailler sur les aliments d'arbres, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que sur l'île d'Antony, on a de très beaux aliments d'arbres, on a beaucoup de végétation, et donc voilà, c'est vraiment d'aller largement au plus loin. Mais c'est surtout ce que je disais au début, c'est qu'il faut absolument qu'on développe notre SIG et grâce à Logirode, justement. Et pour aller plus loin avec Logirode, mais c'est encore autre chose, ça, mais en tout cas, ça sera lié. C'est demain, vous savez tous, alors on ne s'est pas tous présentés, mais aujourd'hui, vous savez que tous les concessionnaires doivent être répertoriés en classe A, hein, en détection de réseau. Tout ça, ça en fera partie, hein, c'est le développement de Logirode là-dessus, en plus, hein, c'est-à-dire d'aller plus loin dans le Y, dans l'XY, on y est bien, mais d'aller plus loin encore dans le Z. Donc ça veut dire regarder un petit peu ce qui se passe dans nos sous-sols. Voilà, c'est aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est avoir une cartographie, on va dire, surfacique de la ville, de nos corps de rue, nos espaces publics, mais également une cartographie profondeur également. Et cette cartographie profondeur, c'est nos réseaux. Réseaux tout confondus. Super, merci pour ces éléments de réponse. On a une dernière question, après on va malheureusement devoir conclure. Combien de capteurs ont permis d'établir la carte d'information? Yann? Oui, alors en fait, il y a une phase d'initialisation et une phase de mise à jour. Donc la phase d'initialisation, c'est ce que je vous ai montré, c'est la Logirode Car, hein, qui va passer dans toutes les rues et faire la cartographie, ce qu'on appelle le squelette numérique de la ville. Donc ça, c'est un capteur, on va dire, mais bon, c'est un multicapteur, puisque c'est 8 caméras, un lidar, une centrale inertielle, etc. Et ensuite, pour la mise à jour, ce sont des caméras qui sont sur un véhicule, sur un bus ou demain sur d'autres véhicules. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de capteurs, hein, finalement, à partir du moment où les véhicules circulent régulièrement sur le réseau routier et peuvent mettre à jour régulièrement cette information. Et j'en profite par rapport à ce qui était dit précédemment, c'est que sur les données souveraines, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, vous comprenez que cette masse d'informations est stratégique, hein, stratégique pour la collectivité, mais même stratégique au niveau national, je pense, puisqu'on a tout, toute l'information là. C'est comme si on passait dans les rues, qu'on faisait des photos tout régulièrement, hein, donc je sais si mon voisin a bien fait son portail, etc., etc. Si le restaurant il a bien fait sa terrasse, etc. Et est-ce qu'il a bien déclaré tout ça? Vous voyez, il y a beaucoup d'intérêts divers et variés autour de ça. Et donc, quand on parle de ça, on parle de données souveraines. Et cette donnée, pour moi en tout cas, pour Monsieur Régnier également, hein, puisqu'on en a déjà discuté, cette donnée doit rester en France, doit rester même, pourquoi pas, sur des serveurs sécurisés pour la collectivité. Et donc, nous,
Notre conviction, c'est aussi de travailler. Donc déjà, on est une société française. On souhaite être aussi bon, voire meilleur que nos concurrents américains, israéliens, etc., pour pouvoir justement apporter ce service. Et on va travailler aussi avec des serveurs qui sont en France, donc avec OVH notamment, pour pouvoir aller jusqu'au bout au moins de cette vision de données souveraines et que ça fuite pas et que ça aille pas ailleurs pourquoi pas de mauvaises intentions. Ok, super. Alors, hop, excusez-moi, je faisais juste normalement. Il s'est passé un truc que je voulais pas, mais merci en tout cas pour tous ces éléments de réponse. On va devoir conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Yann, merci Gérard pour l'ensemble des éléments que vous nous avez apportés, d'avoir pris le temps de vous libérer pour intervenir lors de ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez mettre, notamment Yann, peut-être vos coordonnées dans le chat pour ceux qui souhaiteraient vous recontacter et échanger de manière un peu plus approfondie avec vous. Voilà, donc je vais juste vous laisser le temps de faire ça et puis je vais conclure, je vais gentiment fermer la réunion. Merci encore vraiment pour votre participation, c'était super intéressant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, donc on est sur un événement autour de la thématique autopartage. Et donc ce sera la société Mobility Tech Green, qui est donc aussi adhérente au sein du réseau ID4Car, qui interviendra pour nous présenter sa solution et son déploiement dans une agglomération. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un très bon appétit, une belle fin de semaine, un bon week-end. Et au plaisir de vous retrouver lors des webinaires ID4Car. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.